Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le premier update lecture du mois de novembre. J'ai 3 livres à vous présenter, alors commençons de suite avec le premier, Under the Rain de Emma S. James aux éditions Addictive. Cette autrice, vous la connaissez peut-être, en tout cas je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je ne penserai pas évidemment à mettre la vidéo dans la barre d'infos, oui, la barre d'infos, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller pour retrouver mon avis sur Upside Down, si ça vous intéresse de le voir. J'avais aimé, mais j'étais assez mitigée sans doute parce que les héros étant assez jeunes, j'avais un petit peu de mal avec le côté vie sexuelle de gamins de 17-18 ans, tu vois. Voilà, c'est peut-être parce que maintenant, j'ai 10 ans de plus qu'eux, donc peut-être qu'à un moment donné, ça commence un petit peu à pêcher et que ça me fait un peu moins kiffer que des gens qui ont dans mes âges, ou en tout cas qui s'en rapprochent. Dans Under the Rain, je n'ai pas eu ce problème et pour le coup j'ai vraiment aimé ce roman. D'ailleurs je l'ai mis dans mes coups de cœur au boulot. C'est vous dire à quel point je l'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé la psychologie des personnages, j'ai aimé l'histoire et j'ai aimé le voyage en Irlande puisque nous suivons Faye, une jeune française, elle vient d'Auvergne d'ailleurs, cocorico j'ai envie de dire, et elle débarque en Irlande, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de trouver sa voie et pour ça elle décide de partir en Irlande. Heureusement elle est accompagnée par sa meilleure amie donc elle n'arrive pas non plus toute seule. Et en plus de ça, leur coloc est génial et elles s'en font un ami quasiment immédiatement. Elle va par contre rencontrer, je suis désolée je vérifie le prénom parce que j'en ai lu deux avec des noms qui sont très similaires en peu de temps, mais c'est bien Caleb. Caleb, patron de bar, aussi irritable que sexy, très rapidement il va la prendre un petit peu en grippe, mais une chose en entraînant une autre, bientôt il se retrouve obligé de simuler un couple. Bref, voilà, on est sur du faux couple, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup cette thématique. Généralement, je trouve que ça donne lieu à des quiproquos extraordinairement drôles et je trouve que c'est une bonne manière de rapprocher des personnages. Je m'excuse d'avance, vous entendrez peut-être en fond sonore un espèce de bip 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 bip, je sais pas comment le décrire autrement. On a l'alarme de la voisine en face qui est déclenchée depuis hier. Voilà. Alors on sait pas trop si c'est son alarme incendie, on sait pas trop si c'est un truc. Je crois qu'on a des détecteurs de monoxyde de carbone, je sais pas trop quoi, enfin bref. On ne sait pas trop ce que c'est, on sait juste qu'il y a personne et que ça sonne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Les pompiers sont venus. Il n'y a pas l'air d'avoir le feu dans l'appartement, donc ils n'ont pas pu défoncer la porte. Mais en attendant, ça a sonné comme ça toute la nuit. Donc peut-être que vous entendrez en fond sonore ce léger son délicieux pour les oreilles. Bref, revenons à Under the Rain, qui a été quand même, pour le coup, vraiment sans patoche lecture. On est sur une petite brique. Ça se voit peut-être pas parce que c'est du poche, mais on a quand même plus de 500 pages. Et voilà, c'est pas écrit super gros, les chapitres s'enchaînent, etc. Donc gros roman, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire mais je pense que c'est parce que j'étais encore dans Tainted Hearts et comme parfois Caleb se comporte de manière absolument dégueulasse avec Faye de manière complètement gratuite parce que il a souffert dans la vie, Faye je pense qu'elle lui rappelle tout ce qu'il a pu le faire souffrir à un moment donné, donc voilà il y a un petit peu ce côté je pense il se venge sur la mauvaise personne, ce qui est pas bien du tout, c'est une mauvaise chose, ne faites pas ça, ça n'a rien à... Enfin, voilà, c'est pas parce que A t'as fait du mal que B va t'en faire aussi, donc on ne fait pas ça dans la vraie vie. Donc du coup je pense que j'avais du mal à lui pardonner quand il était pas cool avec elle, et en fait, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à le lire en quasiment... Enfin, je pense que j'avais pas du tout atteint la moitié et que je me suis enchaînée quasiment tout le livre d'un seul coup, parce que j'étais complètement à fond dedans. Le voyage en Irlande est très sympa, par plein d'aspects, Faye va découvrir à droite à gauche et je trouve qu'on a vraiment une belle vision du paysage et les personnages surtout sont vraiment vraiment très intéressants. J'ai adoré notre héroïne, elle est douce, elle est hyper solaire, elle est vraiment... franchement elle est vraiment trop mignonne et j'ai vraiment kiffé, mais vraiment kiffé cette héroïne. En plus de ça, elle a une vraie affection pour la littérature, elle parle notamment beaucoup de Alfred de Musset, qui, il faut le savoir, voilà, vous le saurez maintenant, mais est un des auteurs de littérature classique que j'ai le plus apprécié de découvrir. À une époque, je vais pas dire que je lui vouais un culte, mais j'étais vraiment très très fan de ce qu'il avait écrit. Et en fait, je me suis beaucoup retrouvée dans sa manière d'aborder la littérature, parce que moi je sais que le 19e siècle en littérature, c'est celui que je préfère, déjà parce qu'il est très riche, mais aussi parce c'est le siècle aussi du romantisme en littérature, et c'est vraiment... je pense le courant artistique dans lequel je me suis le plus reconnue dans mes études de lettres à la fac, etc. J'aimais vraiment beaucoup ce que je lisais et je pense que les rares coups de cœur pour des classiques français datent de cette époque-là et sont de ce courant artistique-là.
Donc je me suis beaucoup retrouvée en elle et en cette quête un petit peu d'elle-même, elle m'a beaucoup fait penser un peu, bah ouais, elle m'a fait penser beaucoup à moi par plein d'aspects. Bon, sur d'autres pas du tout, je l'ai trouvée hyper naïve à côté de ça, mais franchement j'ai vraiment adoré ce personnage et je la trouve hyper touchante, elle est pleine de bonnes choses et de bonne volonté. Franchement, gros coup de cœur. Quant à Caleb, j'ai beaucoup aimé son côté ours mal léché et j'ai surtout beaucoup aimé la manière dont petit à petit il se rapprochait. Parce qu'avant même le côté fake couple, d'ailleurs c'est pas pour rien s'il se rapproche d'elle, c'est parce que, enfin si il lui demande à elle... enfin si c'est elle du coup qui fait sa fausse meuf, c'est parce que bah en fait ils se sont rapprochés et il y a quelque chose qui naît petit à petit entre eux et j'ai vraiment aimé la manière dont c'était fait, il y a un côté un peu slow burn, un peu à l'histoire, il y a un petit enemies to lovers parce qu'au début il est vraiment pas facile, il lui balance des taquets dans la gueule, tu te dis ben ouais c'est très gratuit ça mon pote, mais du coup la tension elle monte petit à petit et puis les sentiments ils naissent petit à petit, ils se rapprochent petit à petit. Bref, que des petits à petits, mais qui font qu'en fait bah, ça fonctionne très très bien. Moi les pages, je les ai pas vues passer. Au début j'avais du mal, mais encore une fois c'est parce que je pense que j'étais encore dans ma lecture précédente et ça faisait que euh, j'avais du mal à m'accrocher dedans, mais en fait bah honnêtement je sais plus à partir de quand je me suis lancée où j'ai passé la journée à écrire. À lire, pardon. En même temps, on n'avait plus de courant puisque j'ai vécu la tempête en Bretagne, donc autant vous dire qu'on n'a pas eu de courant pendant un certain temps, et ne parlons même pas de la connexion internet. Bref, et du coup, bah, j'ai vraiment passé ma journée à lire parce qu'on n'avait pas le courant, et mais en fait, je regrette pas du tout parce que j'étais à fond dedans, et enfin, je pense qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de me mettre vraiment à fond dans le livre, d'avoir envie de connaître la suite, et franchement, j'ai adoré, je vous conseille vraiment ce roman. Après ça, je suis passée à un tout autre genre, même si en parallèle, je m'étais lancée dans une autre romance dont on va parler dans un instant. J'ai lu La Maison des Voix de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. On est cette fois-ci sur un conseil de ma collègue qui gère notamment le rayon des polars, des thrillers. euh, Parce que on a lu toutes les deux La Femme de ménage dont je vous parlais dans l'update lecture précédent ou celui d'avant, je sais pas exactement, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est celui juste avant. Et on a toutes les deux adoré notre lecture, coup de cœur pour l'une comme pour l'autre. Et du coup, je lui ai dit, bah, est-ce que t'as un truc à me conseiller qui va me faire la même chose? Et elle m'a conseillé La Maison des Voix de Donato Carissi. Dans ce roman, on va suivre, alors comme on l'appelle toujours par son nom de famille, je ne me rappelle pas de son prénom, Pietro Gerber, qui est psychologue pour enfants et notamment hypnotiseur. Il réussit à extirper un peu des témoignages d'enfants par le biais de l'hypnose. Ce qu'il tient d'ailleurs de son mentor, dont on va découvrir un peu plus l'histoire au fur et à mesure, même si ce fameux mentor est décédé. Une consoeur australienne va lui demander s'il peut prendre en charge la suite de la psychothérapie d'une de ses patientes. Le seul hic, c'est que cette patiente, Anna Hall, c'est une adulte. Seulement, elle est convaincue d'avoir assassiné son frère quand elle était enfant, et elle lui demande, du coup, la psychologue, si c'est possible, en fait, qu'il prenne le relais et qu'il essaye de tirer un petit peu les souvenirs de cette nana, puisque, bah, en soi, il faut s'adresser à l'enfant en elle, ou peut-être que, voilà, voilà. Bien malgré lui, Gerber, assez intrigué, va accepter, seulement au fur et à mesure des séances d'hypnose, il va découvrir, et puis surtout il va, enfin, je sais pas si c'est vraiment découvrir, mais il va se rendre compte que Anna Hall, elle est assez particulière, et elle a l'air d'en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui. Du coup, qui est là pour aider qui? C'est un peu la grande question, et voilà. Franchement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en me plongeant dans ce roman, j'avais juste lu le résumé, mais je trouve que bah, ça reste assez vague. J'ai juste fait confiance, les yeux fermés à ma collègue et je le regrette absolument pas. Pour le coup, Ilona, je pense pas que tu passeras par là, mais si c'est le cas, merci beaucoup parce que j'ai adoré ce roman. Franchement, je l'ai dévoré. Je me suis laissée complètement happer par celui-ci. J'avais du mal à le lâcher. On frôle un peu avec le surnaturel. Il y a des moments où Anna Hall, elle a vraiment des discours de personnes qui voit des choses, qui vit des choses, qui ressent des choses. Et tu te dis, bah en fait, t'arrives pas à déterminer, parce que déterminer, ça se dit moyen. Tu n'arrives pas à déterminer si ce qu'elle dit, c'est la réalité, c'est qu'elle est un peu zinzin, c'est qu'elle a vraiment vu des choses pas très nettes. Il y a vraiment un côté très particulier à ce personnage qui est presque... Des fois, t'as presque du mal à savoir si elle est vraiment là, si elle existe vraiment. Moi, il y a des fois où je me suis demandé si c'était pas un fantôme, cette meuf, tu vois. Enfin, c'était trop bizarre. Et en même temps, bah, c'est très ancré dans le réalisme quand même. On a un personnage qui est très cartésien. Et c'était super intéressant à suivre. Ça se dévore. En plus de ça, c'est écrit quand même relativement gros. Les pages, elles se... Franchement, ça s'enchaîne à toute vitesse. Et c'est un récit qui nous laisse un peu toujours songeur. Très... Il y a un côté un peu mystique en fait à certains détails. Et c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment aimé cette plongée en soi des personnages. J'ai aimé le fait qu'on ait aussi une double narration, puisque bah, du coup, on a aussi l'histoire d'Anna qu'on va découvrir par le prisme de l'hypnose. Et c'est très, très, très intéressant. Je vous conseille vraiment de découvrir ce roman si vous aimez bah, les
roman de ce genre déjà. Et si vous connaissez un peu l'auteur, je pense que vous devriez retrouver sa patte. Moi en tout cas je l'ai découvert avec ce récit et je pense que j'en lirai d'autres. Déjà c'est une saga on va dire, puisqu'il y a d'autres tomes compagnons dans lesquels on suit le même personnage. Moi je me suis empressée d'acheter la suite et je compte bel et bien le lire très très vite parce que je suis vraiment dans cette optique où j'ai envie de connaître un petit peu les autres histoires, j'ai envie d'en savoir plus. Puis je me dis en plus avec la fin qui est pas... C'est une vraie fin mais il y a quand même une espèce d'ouverture sur potentiellement autre chose et j'aimerais bien un petit peu voir où est-ce que Gerber en est après ce qu'il a vécu à ce moment-là. En tout cas, coup de cœur également, j'ai vraiment adoré ce roman. Par contre, je ne pouvais pas avoir 3 très bonnes lectures, il fallait que la troisième soit assez moyenne, puisque pour le coup j'ai été très déçue et j'ai vraiment pas aimé Scottish Lover de Deborah Guérin. Ça me fait un peu chier parce que là encore l'autrice elle est française, donc ça m'ennuie de me dire ah zut j'ai pas aimé ce qu'elle a écrit. Mais voilà, on est sur un roman qui est sorti chez HarperCollins Poche, il est sorti il y a pas tellement longtemps. Voilà, on est donc sur un petit récit somme toute assez classique. Je pense qu'il est... Ouais, il fait 100 pages de moins que Under the Rain, ressenti 300 de plus. Voilà. Dans ce roman, pourtant, ça partait plutôt bien, puisqu'on suit Rose, qui est une star hollywoodienne, elle chante, elle joue la comédie, et voilà, c'est une grosse star, qui pète un peu les plombs ces derniers temps, elle a fait pas mal de conneries, et son manager l'envoie, en fait, son agent d'ailleurs, je crois qu'on dit agent plus que manager, oui c'est son agent, en gros lui pose un ultimatum, c'est soit il fout un terme à sa carrière, et stop, ça suffit, soit elle va en Écosse, sur une petite île paumée, pour se ressourcer un peu, excusez-moi, et pour surtout arrêter les frais en termes d'alcool, parce qu'elle est notamment alcoolique. Donc juste après sa cure, elle débarque en Écosse, parce qu'évidemment pour elle c'est hors de question qu'elle dise adieu à sa carrière, et là elle va tomber notamment sur Cal, c'est bien Cal. D'où le Caleb Callum, j'ai eu beaucoup de mal entre les deux. Elle débarque donc en Écosse, elle tombe sur le fameux Cal, qui est un vétérinaire un peu bourru, qui voit pas forcément d'un bon oeil l'arrivée de cette petite midinette et compagnie. Mais vous connaissez la chanson, tout ça, ils vont un peu se découvrir, on va se rendre compte qu'ils ont plein de choses en commun, tout ça. Bref, voilà. Le topo de la romance classique, on sait que c'est de la romance, on sait que potentiellement le Scottish Lover, c'est son petit vétérinaire bourru, voilà. Donc de prime abord, c'était plutôt cool. Moi ça me plaisait vachement le côté, la star et tout, en disgrâce, qui part se ressourcer, tout ça. Déjà j'adore. Plot de départ, j'adore. En plus de ça, ça se passe en Écosse. Après l'Irlande, l'Écosse, trop bien. C'est 2 endroits où j'ai hyper envie d'aller et plus ça va, plus j'ai envie d'y aller. Donc, franchement, au top. Sauf que putain, ce que c'est long. Je me suis ennuyée, mais comme rarement. J'ai eu l'impression que le récit, il avait pas de... Enfin, pas d'intérêt malheureusement. C'est horrible, j'aime pas dire ça d'un roman, mais... je me suis vraiment ennuyée. Il y avait des chapitres qui, honnêtement, à mon sens, n'avaient pas lieu d'être. C'était pas nécessaire, il faut attendre 200 pages avant qu'il se passe quelque chose. 217 pages je crois d'ailleurs, entre les deux héros. C'est pas dérangeant un slow burn, moi j'adore ça. Mais en 200 pages, tu peux écrire un roman déjà. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a raconté jusque-là? Et en fait, il n'y a pas grand-chose de raconter. Et du coup, ouais, j'imagine que ça doit plaire à plein de gens. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression de lire des pages, en fait, qui n'apportaient rien de particulier à l'histoire. Il y a une petite dose de suspense parce qu'il va se passer des trucs un peu chelous sur l'île, tout ça. Donc on a cette petite dose de suspense. Et je me suis dit même à un moment donné, c'est sans doute pour ça qu'on a des détails des fois qui paraissent anodins et en fait tout va s'éclairer à la fin. C'est vrai pour peut-être 3 chapitres. Il y a un moment donné, il y a un bug quelque part. Enfin pour moi, j'ai l'impression qu'on a écrit des pages pour écrire des pages et je trouve ça hyper dommage parce que le plot de base il était bien. Et j'ai un peu l'impression que en route ça s'est un peu perdu et que c'est très long pour pas grand chose. Je pense qu'on peut écrire un slow burn sans avoir besoin d'écrire 200 pages avant un baiser, sans avoir besoin d'écrire autant de choses où il se passe rien. Je pense que c'est aussi autre chose le slow burn. Donc voilà, non pour moi ça n'a pas du tout marché. Je ne doute pas que ça plaise à des gens. Et je sais qu'il y en a d'autres par contre qui ont eu le même ressenti que moi parce que j'ai été lire des avis après l'avoir lu en me disant est-ce que c'est moi qui suis juste... Enfin voilà, est-ce que comme j'ai beaucoup aimé les 2 livres que je viens de lire, celui-ci il est un peu en dessous par rapport à mes attentes et du coup, mais il y en a d'autres qui ont pensé la même chose que moi et c'est le seul reproche que j'ai. Il est bien écrit même si pour le coup, et ça c'est un peu de la faute de la maison d'édition, il y a des coquilles parfois dans le texte mais
c'est pas non plus dramatique, c'est des mots qui sont oubliés, ça va, ça arrive à tout le monde, et puis voilà, hein, on s'en remet, on complète la phrase sans trop de mal. Mais vraiment, pour le coup, moi, c'est vraiment le côté, bah, je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier, il y avait trop de pages pour pas grand chose, et en plus de ça, la romance, elle m'a pas subjuguée, les personnages m'ont pas subjuguée non plus, et c'est dommage parce que pourtant, il aborde des thèmes hyper intéressants, notamment l'addiction, et ça, je trouve que il y a assez peu de romances qui le font, surtout du point de vue féminin. Généralement, on va plutôt avoir un personnage masculin qui potentiellement a des addictions de type alcool, et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir un petit peu l'inverse, et surtout de parler de ce sujet-là de cette manière-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, il y a des passages qui m'ont touchée, j'ai eu ma petite larme à l'œil à un moment donné avec... je sais plus exactement ce qui se passe, j'ai le cheveu qui rebique, non? Bref. Je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement ce qui se passe, mais il y a un moment où ça m'a foutu un peu les larmes à l'œil, la larme à l'œil, tu vois. Donc ça va, c'est pas non plus... mais je me suis vraiment fait chier, et c'est ce qui fait qu'en fait, je traînais de la patte pour le lire, et je pense que je l'aurais même abandonné si j'avais si j'avais pas attendu un livre en particulier que j'ai tardé un petit peu à avoir, et du coup ça a repoussé, voilà, j'ai continué à lire pour ne pas commencer autre chose et être déçue de pas commencer l'autre livre, voilà, mais grosse déception pour moi. Je suis en train de m'étouffer, donc on va s'arrêter là dans cette vidéo. De toute façon, j'avais fait le tour. Je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus. Ciao!